annoncé son intention de faire appel de leur 2019 en Afrique de l'Ouest, c'est incontestablement la libération sous condition de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé et la proclamation de la mort du franc CFA. Le 15 janvier dernier, les chefs d'État ivoiriens et son poulain sont acquittés par la Cour pénale internationale après 8 ans de détention. Parmi les conditions, l'obligation pour eux de résider dans un des pays membres de la CPI. Quant au franc CFA, son sort dans les pays de l'UEMOA a été scellé en cette fin d'année à Abidjan. Il sera remplacé par l'ECO. En 2020, la France ne nommera plus de représentants dans la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest et les pays de l'UEMOA ne seront plus obligés de déposer la moitié de leurs réserves dans la Banque de France. 2019 est aussi marqué dans la sous-région par la décision du Nigeria de fermer ses frontières terrestres. Invoquant une mesure pour lutter contre les trafics et la contrebande, cette mesure du géant ouest-africain a impacté durement les économies de ses voisins, notamment le Bénin et le Niger. L'Algérie a également été au cœur de l'actualité en 2019. Contesté par la rue et lâché par l'armée, Abdelaziz Bouteflika démissionne le 2 avril. Le 12 décembre, après plusieurs contestations de la rue, Abdelmajid Tebboune sera élu au premier tour. Dans le monde, 2019 a vu encore les grands se quereller. Du conflit commercial à la guerre économique, les États-Unis et la Chine se sont affrontés cette année 2019. À coup de hausse de taxes douanières et de menaces, Trump et Jinping ont croisé le fer. En Amérique du Sud, au Venezuela, dès le 10 janvier, Nicolas Maduro et Juan Guaido se battent pour la direction du pays. Après plusieurs manifestations dans les rues de Caracas, Juan Guaido s'autoproclame président de la République, prétextant la non-légitimité du président. Il est très vite soutenu par les Occidentaux, notamment les États-Unis, l'Allemagne et la France. Une autoproclamation sans effet, la Russie entre dans la danse et très vite la crise se mue en affrontement États-Unis-Russie. Un bras de fer que remportera la Russie. Juan Guaido est révoqué de son poste au Parlement et déclaré inéligible pour 15 ans. 2019 voit également le face-à-face entre policiers et manifestants en Bolivie. Député le 20 octobre après la proclamation des résultats des élections, donnant la victoire au président sortant, cette crise va s'achever par la démission d'Evo Morales le 11 novembre. De temps après sa déclaration sur son compte à 150 km au sud. Même scénario, l'autre côté du monde en Irak, le 1er octobre, des protestataires manifestent contre la corruption, la déliquescence des services publics et réclament la chute du régime. En 2 mois, les manifestations... Il va s'en suivre une répression qui fera 420 morts entre octobre et novembre. Le 30 novembre, le gouvernement d'Abdelmehdi tombe. Si en Bolivie et en Irak, des têtes sont tombées et que les choses se sont tassées, au Liban, la crise est toujours pendante, malgré la démission de Saad Hariri. Plus d'1 mois après, les Libanais n'ont toujours pas pu s'accorder pour former un gouvernement. À Hong Kong, c'est un autre combat, face à face, des populations jalouses de leur liberté d'antan et l'État central de la Chine. Depuis le 15 mars dernier, des manifestants réclament l'annulation d'un amendement car ils considèrent qu'il permettra à la Chine continentale d'intervenir dans le système juridique de Hong Kong. Le port du masque n'est plus autorisé. Le Golfe a été sous tension en juillet dernier après la saisie de pétroliers par l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Le tout sur fond de bras de fer entre l'Iran et les États-Unis. En juillet 2019, un drone américain est abattu par l'armée iranienne. Donald Trump évoque une énorme erreur, la tension est maximale, le prix du pétrole s'envole avant une accalmie. 2019, c'est aussi les gilets jaunes en France, cauchemar du président Macron. Député certes en 2018, le mouvement ne faiblit pas, bien au contraire. Malgré les mesures prises et le grand débat initié par le gouvernement, Macron sera hué le 14 juillet lors de sa descente des Champs-Élysées. 2019 a été marqué par la disparition de grandes personnalités, parmi lesquelles Robert Mugabe, le père de l'indépendance du Zimbabwe, et Jacques Chirac.